Bien le bonjour à vous tous. Bonjour. Je suis Brigitte, l'assistante de CGR Reportage. Et oui, nous arrivons vers la fin de la saison des sorties automobiles. Un dernier rendez-vous d'automne pour les membres de Castel Vintage. Chaque voiture aura aussi, dans chaque voiture, vous aurez un dossier, pour pas vous perdre. Donc avec les numéros de téléphone et puis les endroits où aller. Bon Gérard, qu'est-ce qui se passe là? Petite panne et des petits imprévus de départ, mais c'est pas grave. Il y a l'entente entre les équipes et voilà. Alors, nous sommes lors de la première étape avec un point de découverte. Apparemment, il y a des gens qui viennent voir quelque chose, place de la mairie, tiens, je sais pas pourquoi. Ouais. Vous savez s'il y a quelque chose à voir là peut-être? Hein? Non, il n'y a rien à voir? Je pense. Alors faut qu'on s'est arrêté là. Affaire à voir, observer. Il Observer, y a- observer. vous avez vu qu'il y a une cloche avec un coq. Hein? Et oui, nous sommes dans le Lauragais, le cœur du Lauragais, avec cette plaine, ou plutôt ce plateau en altitude. Et en face de nous, un magnifique panorama avec un village qui a de l'histoire. C'est Une histoire incroyable. C'est le village de Laurac, qui était le village le plus puissant du Lauragais en 1200, avec la famille de Laurac, qui est une histoire absolument gigantesque au départ, très riche, et qui a terminé dans la misère, puisqu'ils se sont fait massacrer complètement. Et Simon de Montfort, en 1211, a tout détruit. Alors, en face de nous, là-bas, tout à fait au loin, c'est la Montagne Noire. Exact, on voit le contrefort de la Montagne Noire, qui est le départ du Massif central après, et qui est une magnifique montagne et qui se prolonge jusqu'à Clermont-Ferrand. Donc ça fait partie des contreforts de la Montagne Noire que l'on retrouve Alors, ici il y a chez nous. ce petit piémont là, on est à quoi? À 400 mètres d'altitude? Oui, exactement, c'est ça, 400 mètres bien vu. Donc là, il fait pas très chaud aujourd'hui, alors qu'on a eu des températures assez fortes ces dernières semaines. Nous sommes en automne, ça y est. Hein? Ça y est, là, on a bien pris l'automne, oui, merci. Allez, on va continuer notre périple. Ils l'ont restauré cette balise.
C'est peut-être monsieur le maire, non? Oui, exactement. Ah, enchanté monsieur le maire, bonjour. Quel est ce bâtiment-là? C'est un ancien château C'est la tour peut-être? de l'ancien château. Oui. Et la tour, elle servait à quoi? Là, c'était un réservoir d'eau Ah, un à réservoir l'intérieur, d'eau. mais là, il est désaffecté, il n'y a plus de... Oui, bien sûr, bien sûr. Mais elle est classée. Elle est classée. D'accord, d'accord. Voilà. Et puis elle est fermée à clé. Ouais. Oui. Oh, il n'y a rien du tout à D'accord, l'intérieur. bien sûr. Et c'était un château, bien sûr, qui datait de quelle époque? C'était le château. Vous n'étiez pas né, bien sûr. Ah non, je crois qu'il a été démoli en 1800 et quelques... Ah, d'accord. Il y a combien de villageois ici de 90. 90. D'accord. Et en été, ça double, ça triple, non? Non. C'est en dehors des sentiers On a beaucoup historiques. de maisons secondaires. Donc, Ouais, parfait. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. Au revoir. C'est en compagnie de l'ancien maire de Mirepoix, Bernard Garcia, qui nous accueille dans cette cité médiévale en Ariège. On tombe amoureux du premier coup. C'est cet espace fédérateur qui est la place, où tout le monde se retrouve. Donc il y a une vie qui se fait naturellement, vous voyez, on sympathise avec les gens. C'est vivant, c'est une ville vivante. Dire quoi, oui. C'est Une ville médiévale. très touristique. Très touristique, et charmante. et comme on peut le voir derrière nous, avec les halles tout autour. Voilà. Et la mairie nous a généreusement autorisé de venir nous garer sur la place. Et on fait donc notre jeu sous la halle, qui est normalement une place de marché couvert. c'est vrai, Et c'est vous vrai. avez tout le marché couvert aussi qui se Et- fait et, derrière. et derrière nous, là-bas, il y a l'hôtel des consuls, Tout à fait. avec justement des têtes sculptées médiévales, Voilà. absolument extraordinaires. Voilà. C'est vraiment le village médiéval. Dirigeons-nous à présent vers la cathédrale Saint-Maurice. L'édifice est construit en 1298, après que l'armée de Simon de Montfort ait pris possession le jour de la Saint-Maurice. Une curiosité bien particulière du sud-ouest. On les appelle les couverts, qui sont les plus longs de France. Il y a 140 mètres de rues couvertes. Et alors, vous allez voir, elles sont très typiques, on va s'y avancer. Et nous retrouvons nos joyeux pilotes avant de repartir pour la prochaine étape. Tu tires à droite. Bon, alors l'équipe 7. Votre grand reporter intrépide vous montre ce que vous ne pouvez imaginer. La beauté de ce miroir. Le lac de Montbel, c'est l'oasis de fraîcheur des Pyrénées Cathare. C'est le plus beau lac des Pyrénées et il offre de quoi satisfaire les amateurs pour un séjour voile, pêche ou randonnée. Le lac artificiel de Montbel compte une superficie de 570 hectares. La construction d'un barrage destiné à l'irrigation est lancée en 1977. Commencés en 1982, les travaux aboutissent en 1984. Il dessert 28 000 hectares sur 3 départements entre Toulouse, Foix et Carcassonne.
vous avez des olives. C'est l'apéro. J'irai filmer chez vous. Voilà. C'est bien, d'accord. J'irai manger une olive chez vous. Vous pouvez. Ah oui, oui, l'olive, il n'y a pas de souci. Oui, allez-y, il y a de l'olive. Oui, l'olive. Mesdames, messieurs, bon appétit. Merci. Donc nous sommes maintenant à Chalabre, eh oui, Chalabre, la capitale du Kerkhob, faut-il le dire, c'était une province du temps de Simon de Montfort qui a eu le privilège de ne pas être imposée. C'est pour cela qu'on l'appelle la terre privilégiée. Si vous passez par là, eh bien ne manquez pas Château Chalabre. Pour le public, histoire et reconstitution, tir à l'arc, combat en salle d'armes et bien d'autres découvertes ludiques pour petits et grands. Avec le seul accrobranche médiéval en Europe. Chrome qui brille sous le soleil doré. Chaque virage une histoire à conter. Les belles mécaniques chantent leurs chansons. Un amour partagé sans condition. Castel Vintage, le club auto-passion. Des roues qui tournent au gré des saisons. Là où l'on rit et l'on se raconte des souvenirs qui jamais ne s'affrontent. Le vent caresse nos visages ravis. Sur les routes perdues, c'est là qu'on vit. On est perdu sur la route là. On n'est jamais perdu. Qu'est-ce qui se passe? Non, on a tellement de chemin pour Le aller. spécialiste du Dakar de se perdre dans l'autre, ça se fait ouais, pas non, ça. c'est pas hein? possible. C'est pas possible. Christopher, heureux propriétaire du fameux tube. Hein? Citroën HY, oui. Le Citroën HY, il précise, hein, alors Castel Vintage, le dernier rallye de l'année en quelque sorte. Qu'est-ce que tu retiens? Ça nous a fait découvrir une belle journée, des beaux paysages, parce qu'on ne connaît pas toute la région. Mais... Oui, tout en étant travailleur indépendant dans ta région, il y a des endroits que tu ne connaissais pas. Oui, alors il y a des endroits que je connais. Moi je suis dans l'agricole, ouvrier agricole, et il y a des parties qu'on ne connaît pas. Donc, il y a longtemps que j'y suis pas passé, donc c'est pas... Et c'est tout cela l'avantage des découvertes de Castel Vintage, c'est de faire redécouvrir à ses propres initiés son pays. Oui, c'est ça, ouais. Refaire découvrir sa région. Sa région. Oui. Parfait, voilà. Donc content. Ah oui, content, oui. Et si c'était à refaire? Eh bien on le referait. Eh ben voilà. Et on le Merci. refera. On le refera. Il est temps de rentrer à notre port d'attache, et justement, le bassin de Castelnaudary nous attend pour la remise des prix. Nous avons souvent croisé le canal du Midi, au cours de nos diverses sorties. Mais,
Une croisière fluviale serait certainement agréable à envisager, qu'en dites-vous? L'équipe de Castel Vintage, le bureau, vous remercie tous de votre participation et on a eu de la chance qu'il a fait beau grâce à Jérôme. Pour ces 4 personnes, Claude, Virginie, Claude et Christian, ce sont eux qui vous ont préparé ce parcours et ces jeux. Très jolie route. Je vous remercie tous, surtout c'est votre participation, votre prise au jeu pour les jeux, les questions. Franchement, vous avez été tous au top. Et puis, donc on va vous donner les résultats. 5e place, ils ont eu 89 points. Ça commence à monter, hein. Bravo à vous. C'est nous, hein. C'est nous, hein. On a gagné quelque chose, hein. On va applaudir très très fort l'équipe numéro 3. Nous terminons ce parcours extraordinaire avec Camille. Bonjour Camille. Bonjour. Alors qu'est-ce que tu as dans les mains? La récompense, vu qu'on a été les premiers. La récompense? Oui. Tu faisais partie de l'équipe numéro combien? 3. Je suis contente qu'on a gagné et voilà. Ouais. Tu as participé beaucoup aux questions. Questions pas trop, mais Non. après les jeux oui. Ah, les jeux. J'ai fait les jeux. C'est peut-être là-dessus que tu as été performante. Oui. Oui. Ça va. Allez, Quand même vas-y. que j'étais vraiment performante. Ah ben c'est formidable ça, voilà. Et alors est-ce que tu vas remettre ça l'année prochaine? Oui. Ouais, voilà. Castel Vintage, tu fais avec tes parents, tu en fais partie bien sûr. Oui. Vas-y. J'y suis depuis 10 ans. 10 ans déjà. Bah dis donc, t'as commencé tout petit alors, hein. Merci, à bientôt, au revoir. C'est un petit peu comme le Monte Carlo, quoi. On a le trophée en main et on va l'exposer bien sûr dans sa vitrine et pas question de le toucher après. Hein. Non, là, non, il laissera la poussière. Tu vas le mettre à la cité de Carcassonne. Voilà, parfait. Allez, à l'année prochaine. À l'année prochaine. Vive Castel Vintage. Comment Vive Castel